Le temple de l'Ascension. Emplacement. Le temple de l'Ascension à Luxor est situé sur le plan physique en Égypte, à environ 800 km au sud du Caire dans le désert. Il n'est pas très éloigné du Nil, près des ruines des édifices magnifiques bâtis à Luxor par Ramsès II. Hiérarque. Hiérarque de la retraite est le maître ascensionné Sérapis Bey, Chohan du 4e rayon. Fonction principale de la fraternité de la retraite est vouée à aider l'humanité à obtenir l'ascension. Flamme de la retraite. La couleur de la flamme est un blanc cristallin. La forme de la flamme-fleur est semblable au lys de Pâques. Première ouverture. Cette retraite fut ouverte à l'humanité, entre parenthèses au Sheila du Pont vers la Liberté, pour la première fois le 15 septembre 1952. La note dominante de la retraite est incluse dans la mélodie Liebestraum de Franz Liszt. La note dominante de l'hiérarque de la retraite est incluse dans la mélodie Céleste Aïda de l'opéra Aïda de Verdi. Description de la retraite. En Atlantide, les flammes qui représentent les vertus de Dieu étaient abritées dans des édifices physiques, appelés également temples. Les adeptes de la grande fraternité blanche de cette époque visitaient souvent le temple qui contenait la flamme de la vertu qu'ils désiraient, afin d'en absorber le regain de force, de puissance et d'essence vitale. Lorsque la glorieuse civilisation atlante entama son déclin, la grande fraternité blanche dressa des plans afin de mettre en sécurité ces flammes sur la partie de la surface de la terre qui restait émergée. Lorsque l'île de Poséidon fut prête à sombrer sous les vagues de ce que l'on nomme maintenant l'océan Atlantique, certains prêtres et certaines prêtresses reçurent le privilège de maintenir la flamme de l'ascension par leurs propres énergies. On confia à l'un des prêtres, Sérapis Bey, l'opportunité et l'obligation de transférer la flamme de l'ascension sur la terre d'Égypte. Il navigua avec sa fraternité sur une embarcation légère par le détroit de Gibraltar et sur la mer Méditerranée, et parvint jusqu'au Nil. Ils naviguèrent sur ce fleuve jusqu'à l'endroit connu aujourd'hui sous le nom de Luxor en Égypte. Le voyage historique est décrit de manière détaillée dans le livre « Origine, histoire et destinée de l'homme ». Aidé de disciples dévoués, Sérapis Bey bâtit un glorieux temple autour de la flamme d'ascension. Le bien-aimé Sérapis, non ascensionné à cette époque, demanda à la loi cosmique la permission de se réincarner de nombreuses fois en Égypte dans le but de servir et de maintenir cette flamme. Les siècles passèrent. L'Égypte entra dans sa période sombre et le temple de la prêtrise blanche fut progressivement camouflé à des fins de protection. La fraternité construisit des chambres souterraines afin d'y tenir ses rites secrets. De nos jours, un seul édifice blanc reste au-dessus du sol. Il s'agit de l'entrée du temple de l'Ascension. C'est un édifice de pierre entouré d'un haut mur. Ce mur sépare le bâtiment du désert. Il y a un jardin magnifique à l'intérieur, avec des fontaines et de nombreuses espèces de fleurs et d'oiseaux qui y furent amenés afin de les perpétuer. Le temple de l'Ascension, qui est probablement souterrain, est composé de grandes colonnes blanches, 12 puissants piliers qui forment la limite extérieure de chacun des 7 temples qui sont tous construits en carré. L'autel est situé dans la plus interne des pièces du temple de l'Ascension. Il est de forme pyramidale et sur son sommet se dresse une urne égyptienne qui supporte la flamme de l'Ascension. La flamme de l'Ascension est de couleur blanche. Les chélas entourent l'autel lors des cérémonies. S'y trouvent des collections d'objets d'art raffinés et de grande valeur, et une grande bibliothèque de livres rares est disponible pour ceux qui sont admis à la retraite, mais aucune instruction n'est donnée sur les recherches à effectuer. Quelques-uns des livres les plus sacrés à Luxor furent sauvés de la bibliothèque d'Alexandrie, avant que les Vandales ne s'occupassent d'ôter la vérité aux gens. D'autres retraites des maîtres ascensionnés abritent également des bibliothèques inestimables. Ce foyer est une activité du 4e rayon. La flamme d'ascension élève l'action vibratoire d'une personne.
À un certain stade de fréquence, elle inverse l'attraction gravitationnelle et sert de pont depuis l'existence humaine vers l'état ascensionné. Dans le passé, lorsqu'un mérite suffisant était démontré, ce qui incluait un service impersonnel suffisant vers la vie, les Chélats étaient amenés au temple de l'Ascension, à Luxor en Égypte. À moins qu'il n'y ait eu une assurance raisonnable que le savoir acquis résulterait en acte de service impersonnel envers la vie, il n'était même pas considéré comme candidat ni admis dans le premier temple. Tout nous ramène à ce pourquoi nous sommes là, pour servir Dieu et l'humanité. Tous les Chélats devaient éprouver 7 initiations données dans l'un des 7 temples de Luxor. Le processus des 7 initiations, tel qu'il était mis en œuvre avant 1952 et tel qu'il est maintenant, est décrit en détail à la leçon 17 des 21 leçons essentielles, je rajoute de Géraldine Innocente, plutôt dictée à Géraldine Innocente. La fraternité porte des robes blanches garnies aux ourlets et aux manches de parures de cristal et d'un soleil sur le cœur. Sérapis Bey porte la coiffe de la retraite, un bandeau d'or sur le front orné de 2 flammes ailées. C'est la seule marque distinctive de sa haute fonction. L'avertissement constant de la fraternité à ces Chélats est « essayez ». Le bien-aimé Sérapis Bey et la fraternité à Luxor ont fait le sacrifice de servir là pour maintenir la flamme de l'ascension dans le temple, fournissant ainsi à tous les courants de vie non ascensionnés un chemin de retour à la maison. Au plus, l'intégralité de la prêtrise à Luxor se chiffre à moins de 1000. Par conséquent, il est fortement recommandé à notre gentil lecteur et à notre gentille lectrice que non seulement il ou elle honore la flamme d'ascension, mais qu'il ou elle accorde également quotidiennement sa reconnaissance au bien-aimé Sérapis Bey et à la fraternité à Luxor, qui fournissent, protègent et maintiennent ce chemin de retour à la maison par leur exil volontaire ici, dans un plan dont ils ont gagné depuis longtemps le droit d'être libérés pour l'éternité. L'histoire du processus de l'ascension. Le processus et le but de l'ascension ont été complètement oubliés par les masses des peuples de la terre. Le maître ascensionné Jésus-Christ vint rappeler à la conscience extérieure de l'humanité leur destinée ultime, et il fut pour eux le vivant exemple à suivre. Malheureusement, pendant sa vie et durant les siècles qui suivirent son ascension, la plupart des gens ont considéré l'exemple de Jésus comme une expression unique de maîtrise, oubliant sa déclaration « Les choses que j'ai accomplies, vous les accomplirez également, et de bien plus grandes encore. » Le bien-aimé Jésus, sa sainte mère Marie, son disciple Jean et d'autres recevaient l'aide, l'instruction et le rayonnement du bien-aimé Sérapis Bey et utilisaient la pleine puissance de la flamme d'ascension pour parachever le prétendu miracle de surmonter la mort. Jusqu'au XXe siècle, il était difficile, voire impossible, d'effectuer l'ascension. Après avoir atteint un certain stade de développement et de purification, un Chéla était invité à Luxor. Là, il était soumis aux disciplines rigoureuses de la fraternité et devait passer 7 initiations. Jésus et la Vierge Marie furent parmi le petit nombre qui les passèrent. À cette époque, 100% de l'énergie totale allouée à une personne au cours de toutes ses incarnations devait être qualifiée de manière constructive. Avant l'ascension, le corps physique devait être transmuté par les rayons de lumière. La procédure pour obtenir l'ascension fut changée au XXe siècle, probablement dès 1926. Un Chéla sur la voie de l'ascension ne voyage plus jusqu'à Luxor pour y subir les épreuves des 7 initiations. Chaque Chéla en voie d'ascension subit maintenant les 7 initiations dans la vie quotidienne. Ces initiations sont préparées par Sérapis Bey après qu'il ait examiné l'aura du Chéla tandis qu'il est endormi. Sérapis Bey assigne alors à ce candidat un frère ou une sœur de Luxor qui a pour obligation de lui fournir des opportunités, entre parenthèses et non des punitions,
de telle façon que si le candidat sérieux qui persévère peut réaliser son ascension dans la lumière. Le bien-aimé Saint-Germain fit l'annonce le 8 novembre 1938 qu'il y aurait un nouveau procédé accessible à tous les étudiants sur le chemin de l'ascension. La partie la plus importante de ce don de la grâce est qu'il n'est plus nécessaire de transmuter le corps physique par les rayons de lumière à la fin de cette vie terrestre, comme ce fut le cas pour Jésus et David Lloyd. À partir de ce moment, la structure atomique du corps physique pouvait être abandonnée pour être ensuite incinérée, rendant ainsi beaucoup plus aisé l'achèvement de l'ascension. On trouvera l'explication détaillée de la nouvelle procédure d'ascension à la leçon numéro 18 des 21 leçons essentielles de Géraldine Innocente. Le Mahachohan annonça le 8 mars 1953 que la loi cosmique avait offert d'équilibrer 49% de nos énergies précédemment mal qualifiées. Ce qui signifie qu'il est maintenant possible de gagner l'ascension si 51% de toutes les énergies qui nous ont été précédemment attribuées au cours de nos incarnations ont été qualifiées de manière constructive. C'est un autre don de la grâce. Auparavant, il fallait transmuter totalement les 100% de l'énergie qui nous avait été allouée au cours de toutes nos incarnations. L'archange Michel informa les étudiants du pont vers la liberté le 31 décembre 1953 de ce qui suit. Dans le nouvel effort, chaque courant de vie qui persévérera connaîtra l'ascension à la fin de son incarnation. Le terme « nouvel effort » fut employé de manière répétitive par les maîtres ascensionnés pour identifier le groupe nouvellement créé, le pont vers la liberté. Que signifie accepter l'enseignement du pont vers la liberté dans son intégralité? Que signifie persévérer et rester sincère envers cette lumière? Cela signifie tout simplement que nous devons adhérer aux enseignements originaux des maîtres ascensionnés. Nous ne pouvons pas les mélanger à aucun des autres enseignements et nous attendre à des résultats harmonieux. Cela signifie que nous devons connaître les lois qui régissent notre planète, devons maîtriser les qualités des 7 rayons et devons acquérir la maîtrise sur nos 4 corps inférieurs. Cela signifie d'inviter et de coopérer avec les légions ascensionnées, d'être informés de la présence Ayam, de la flamme violette, et de vouloir compenser la vie en rendant quelques services impersonnels. Voici quelques exemples. Participer aux activités de groupe, dont le service de transmission de la flamme, travailler comme bénévole, distribuer la littérature de l'enseignement du maître ascensionné, faire des décrets quotidiens afin d'améliorer les conditions mondiales, etc. Nous gagnons l'ascension par un effort sur nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre place. Cela requiert beaucoup d'autodiscipline et il n'y a pas de raccourci. Personne n'a jamais obtenu l'ascension sans l'aide d'un maître ascensionné et sans l'application des principes susmentionnés.